Comment installer un système d'arrosage enterré? Niveau de difficulté, un marteau. Couplé à une programmation, l'arrosage enterré vous libère des corvées d'arrosage. Un système discret, efficace et facile à mettre en place. Vous aurez besoin d'arroseurs, de raccords d'angle, de raccords en T, d'une électrovanne, d'un tasseau, d'un regard rectangulaire, de tuyaux de 25 mm de diamètre, d'un collier de prise en charge, de gaines ICTA, d'allonges ajustables, d'une centrale de programmation, de grillages avertisseurs, de ficelles, d'un ruban adhésif, de gravier, d'un seau, de piquets, de plâtre, de ruban téflon. Munissez-vous d'une bêche, d'une serfouette, d'une binette, d'un râteau, d'une pince coupe-tube, d'un tournevis, d'une perceuse et mèche, d'une clé plate. Ouvrez votre robinet de jardin à fond et chronométrez le nombre de secondes nécessaires pour remplir un seau de 10 litres. Le débit doit permettre au minimum de remplir le seau en 27 secondes, ce qui correspond à 22 litres à la minute. En comparant le débit de votre installation et celui de chaque type d'arroseur, vous pouvez déterminer le nombre d'arroseurs par circuit. Le débit étant rarement suffisant pour alimenter tous les arroseurs en même temps, l'arrosage s'effectue souvent zone par zone, en alimentant tour à tour des circuits séparés. Si vous utilisez une pompe pour l'arrosage, placez un tuyau de même diamètre que votre futur réseau, côté refoulement et chronométré. Sur une feuille quadrillée, dessinez le plan de votre jardin et disposez ensuite vos arroseurs. À l'aide d'un compas, matérialisez chaque surface couverte. Pour un arrosage uniforme, les zones arrosées doivent se chevaucher. Le débit final dépendant du nombre d'arroseurs, répartissez les arroseurs sur les circuits en fonction du débit disponible. Matérialisez le départ des circuits, généralement à proximité du robinet du jardin, dans un regard. Notez sur le plan les types d'arroseurs, leurs raccords spécifiques, coudées, d'angle, en T, ainsi que les raccords des circuits, en T, de bifurcation d'angle ou de tuyaux en prolongement. Matérialisez votre réseau d'arrosage selon les indications du plan, en plantant un piquet pour chaque arroseur. Reliez-les avec une ficelle pour repérer le cheminement des tuyaux. Marquez les futures tranchées en saupoudrant un peu de plâtre, puis ôtez la ficelle et les piquets. Pour vous faciliter la tâche, coupez le gazon assez court avant de commencer le travail. Pour effacer au plus vite les traces des petites tranchées de 10 cm de largeur, il est possible de déplaquer le gazon en le conservant sur une motte facile à remettre en place. Tranchez la terre d'un côté avec une bêche, puis passez de l'autre côté pour extraire les mottes. Ameublissez la tranchée à la serfouette, puis raclez le fond et dégagez la terre à la binette. La profondeur doit atteindre au moins 20 cm par sécurité. Au niveau des arroseurs, des vannes ou des prises d'eau, ajoutez 5 cm de profondeur. Déposez dessus un lit de gravier de 5 cm qui facilitera l'évacuation de l'eau des vidanges. Commencez par l'arroseur le plus éloigné. Placez le raccord d'angle sur le tuyau, puis l'arroseur sans oublier de mettre du téflon. Plantez un piquet comme tuteur provisoire à l'arrière de l'arroseur. Fixez-le avec du ruban adhésif afin qu'il soit bien droit. Déroulez doucement le tuyau dans la tranchée jusqu'à l'arroseur suivant ou une dérivation. Ici, la mise en place du second arroseur est assurée par un collier de prise en charge fixé directement sur le tuyau. Pratiquez une ouverture dans le tuyau avec une mèche de 10 mm, puis vissez la longe ajustable et l'arroseur, sans oublier le téflon. Pour une dérivation, tranchez le tuyau avec un coupe-tube perpendiculairement et sans bavure. En cas de dérivation, installez un raccord en T pour repartir vers un autre point de distribution. Glissez l'écrou et la bague de compression sur le tuyau. Poussez ensuite le tuyau dans le raccord afin d'y faire entrer le joint, puis vissez l'écrou. Poursuivez en raccordant tous les arroseurs en progressant toujours du point le plus éloigné vers le départ du ou des réseaux de distribution. L'alimentation en eau d'un circuit peut se faire avec un départ enterré, relié par un bout de tuyau au robinet extérieur. Vous pouvez faire fonctionner plusieurs réseaux manuellement ou installer un système de programmation à pile pour gérer un ou deux réseaux indépendamment selon le débit disponible.
Dans le cas d'un système un peu plus important, le simple programmateur à pile placé sous le robinet laisse place à une centrale de programmation qui actionne les électrovannes placées en tête de chaque ligne d'arrosage. Le programmateur électrique se place à l'abri des intempéries, par exemple au sous-sol de l'habitation. Prévoyez une alimentation électrique à proximité. Les circuits allant aux électrovannes cheminent sous conduit avant de traverser le mur pour rejoindre sous conduit étanche et grillage avertisseur, le regard abritant les électrovannes. Alimentez le circuit en eau. Vérifiez l'étanchéité de chaque raccord et le bon fonctionnement des arroseurs. Si besoin, réglez la portée et le rayon d'action de chaque arroseur. Rebouchez d'abord au niveau des arroseurs en veillant à ce qu'ils soient bien droits et affleurent le sol. Vérifiez avec un tasseau posé sur les côtés de la tranchée. Ramenez déjà la terre avec le râteau en replaçant les plaques de gazon, tassées pour bien niveler le sol. Quelques arrosages suffiront pour faire repartir le gazon déplaqué et faire disparaître les traces des tranchées. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.